Disparition de la diversité biologique, dégradation des mers et des océans, changement climatique, pollution, espèces envahissantes, maladies émergentes, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que tout cela veut dire réellement? En quoi cela nous concerne? Comment pouvons-nous agir pour sauver la planète? Ce sont des sujets complexes que nous vous proposons de découvrir en 18 épisodes. Dans ce 4e épisode de notre aventure, pour mieux connaître la nature, nous allons partir à la découverte du monde aquatique. Ouvrez grand vos oreilles pour cette plongée dans l'autre poumon de notre planète bleue, qui est l'océan. Les 3/4 de la surface de la Terre sont constitués par les mers et les océans. C'est là que la vie est apparue, il y a plus de 3 milliards d'années. La grande majorité des espèces vivantes aujourd'hui se trouvent dans les océans et la plupart nous est encore inconnue. Ce sont d'immenses réservoirs de biodiversité. On y rencontre des mammifères. Près de 120 espèces vivent entièrement, telles que les baleines, les cachalots, les dauphins ou partiellement, comme les otaries, les ours, les lamantins, dans les mers et les océans. On y trouve aussi des reptiles, comme les tortues, qui ont le sang froid et restent principalement dans les mers tropicales. On y trouve aussi surprenant que cela puisse paraître des oiseaux. Les oiseaux des rivages, nous sommes habitués à les voir depuis le rivage, mais le milieu marin abrite également des espèces dites pélagiques qui s'aventurent à des milliers de kilomètres de la côte. On y trouve bien sûr des poissons. Plus de 18 000 espèces de poissons marins sont déjà connues. On y rencontre aussi des algues, y compris le fameux phytoplancton qui sert de base alimentaire à de nombreuses espèces, mais aussi des invertébrés de tout genre. Ce groupe représente presque 1/4 des espèces d'animaux marins connus. Cela inclut par exemple les coraux, les éponges, les méduses, les crevettes, les moules, etc. Enfin, on y trouve même des bactéries et des virus. On estime par exemple que 90% des organismes vivants dans les océans sont des bactéries. Aujourd'hui, parmi les 240 000 espèces marines que nous connaissons, beaucoup vivent dans la partie supérieure de la mer. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de plancton végétal qui prolifère à la surface de l'eau grâce à la lumière, ce qui permet de nourrir tous les êtres vivants. Sans le plancton, aucune vie n'existerait dans les mers. Notons qu'il existe 2 sortes de plancton, que sont le plancton végétal ou phytoplancton, comme les algues microscopiques, et le plancton animal ou zooplancton, comme le krill. Dans cette biodiversité exceptionnelle, chacun a son rôle à jouer pour maintenir la vie. Ainsi, le plancton microscopique sert de nourriture aux créatures plus grandes qui, à leur tour, font le repas des petits poissons. Les petits poissons sont ensuite dévorés par des poissons plus gros et ainsi de suite jusqu'aux plus grands prédateurs comme les requins. C'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Bien sûr, les écosystèmes marins sont variés, mais chacun joue un rôle bien défini. La haute mer, les récifs coralliens, les mangroves, les prairies sous-marines et enfin les abysses sont les fondements de l'incroyable richesse des mers et des océans. Pourquoi cette biodiversité marine est-elle si importante pour l'humanité? Car les mers et les océans rendent de nombreux services vitaux à l'homme. Tout d'abord, pour la nourriture qu'ils fournissent. L'alimentation d'une partie importante de l'humanité dépend de la pêche, rendant vitale la préservation des stocks de poissons. Près d'1,5 milliard d'êtres humains se nourrissent de poissons selon les Nations Unies. La pêche et l'aquaculture sont également une source de revenus pour des centaines de millions de personnes, en particulier pour les familles à faible revenu, et permettent directement ou indirectement de nourrir ces familles. Il n'est donc pas surprenant que près de 40% de la population mondiale
vivent le long des côtes. Ensuite, les mers et les océans sont une source d'énergie car sous l'eau se trouvent d'immenses ressources en gaz et en pétrole. Et on peut aussi produire de l'énergie électrique renouvelable grâce à la houle et aux marées. À ces ressources énergétiques s'ajoutent les ressources minérales. Par exemple, le sel pour notre alimentation et le sable pour nos constructions sont puisés chaque année sur le littoral. Et que serait le commerce mondial sans les mers et les océans? Aujourd'hui, 90% des échanges s'effectuent par le transport maritime. Le transport maritime est certes plus lent, mais il se démarque par ses faibles émissions de CO2. Les océans et la vie marine sont enfin essentiels au bon fonctionnement de la planète, fournissant les 2/3 de l'oxygène que nous respirons et absorbant plus d'un quart du CO2 de l'atmosphère. Et les océans jouent aussi un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. Ils régulent le climat en absorbant jusqu'à 93% de la chaleur de l'atmosphère produite par les gaz à effet de serre. On le voit, les mers, les océans et leur fantastique biodiversité sont indispensables pour la survie de notre planète. Dans les prochains épisodes, nous verrons que malheureusement, cette richesse est mise à mal. Nous découvrirons comment agir pour préserver la bonne santé de nos océans et assurer ainsi la survie de notre planète. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute attentive. Rendez-vous sur www.youth-conservation.org pour en savoir plus et découvrir toutes nos ressources dédiées à l'environnement et à sa préservation. À bientôt pour un prochain épisode.